Coucou à tous. L'adoration, les moments d'adoration pour moi, c'est vraiment des moments de qualité où je reconnais ma petitesse face à la grandeur de Dieu. D'une part, j'exalte Dieu, ses attributs, sa perfection. D'autre part, Dieu vient remplir les vides que seul lui peut combler en moi. Donc c'est vraiment un moment de communication bilatérale entre moi et mon Créateur. Ceci dit, l'adoration, c'est vraiment une attitude de cœur. C'est une disposition de cœur, puis un style de vie. Donc un cœur d'adorateur, c'est un cœur qui est tout le temps et en permanence tourné vers Dieu, en tout temps et en tout lieu, peu importe les circonstances. Alors, quels sont les bienfaits de l'adoration dans ma vie ? La Bible dit que j'ai été créée pour adorer Dieu. Donc, Ésaïe 43, verset 7. Donc, l'adoration, c'est l'essence même de mon existence. Et je reconnais que quand je passe vraiment des moments de qualité avec Dieu, ça impacte directement ma vie, mes relations, mes choix, mes décisions. Et plus je passe du temps à l'adoration, plus la vision que j'ai de Dieu grandit et mes problèmes, mes inquiétudes ou les soucis de la vie rétrécissent face à sa grandeur. En gros, l'adoration me permet de rester vraiment en communion avec mon Créateur. Donc je vois vraiment un vrai adorateur comme un vase qui est relié à une source d'eau vive, qui se laisse remplir, qui déborde de vie et qui finit par arroser ses alentours. C'est vraiment le concept du overflow. Donc, c'est-à-dire que être vraiment des témoins du Christ au travers de notre vie d'adorateur. Et le verset biblique qui me parle profondément en ce moment sur l'adoration, c'est Jean chapitre 4, verset 23, qui dit que « Mais l'heure vient et elle est déjà venue » où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Ce verset met en exergue 3 points. Donc le premier point, c'est que Dieu recherche des cœurs disponibles pour avoir un cœur à cœur avec eux. Le deuxième point, c'est que ces adorateurs doivent adorer Dieu en esprit. Nous savons que la parole de Dieu le dit, que le Saint-Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Donc pour avoir une adoration vraiment de qualité et profonde, il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le troisième point, c'est que ces adorateurs doivent adorer Dieu en vérité. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et toute adoration authentique, c'est une adoration qui est centrée sur Jésus et basée sur notre relation avec Jésus. Donc je crois que ce verset est toujours d'actualité en 2020. Et ma prière vraiment, c'est que Dieu nous donne des cœurs disponibles et disposés à la crainte de son nom, afin de lui apporter toute l'adoration qui lui est due. Soyez bénis.